bien, c'est que... La dernière élection municipale a eu lieu en pleine épidémie de Covid. Et celle-ci a fortement mobilisé les élus et services municipaux durant des mois. Cela n'a cependant pas empêché le conseil municipal de déployer son programme pour les Beauvillésoises et Beauvillésois. Renouvellement urbain et logement, éducation, jeunesse, sport, santé, solidarité, culture. 3 ans ont passé, il reste bien des choses à accomplir, mais de nombreux projets sont désormais en phase de réalisation. Le logement est une préoccupation essentielle pour les Beauvillésois et la municipalité agit sur tous les fronts. Le conseil municipal développe une nouvelle offre de logement privé en locatif ou en accession à la propriété. C'est le cas du secteur des Gélinières ou de celui de l'Est du Puy-la-Marlière. Ces logements, neufs, visent à favoriser les parcours résidentiels. La ville soutient également les copropriétés existantes. Cela se traduit par des aides financières pour les travaux de rénovation au village et des plans de sauvegarde pour les copropriétés près de l'Enclos 2, Charmes et Mermoz par exemple. La ville lutte aussi contre l'habitat indigne et insalubre, notamment en soumettant les locations du parc immobilier à une autorisation préalable, à des contrôles et en engageant systématiquement des procédures judiciaires en cas de situation d'habitat indigne ou insalubre. Avec le programme de rénovation urbaine obtenu par la ville, les bailleurs CDC Habitat et Val d'Oise Habitat rénovent la totalité de leur parc immobilier à Derrière les Murs et au Puy-la-Marlière, soit plus de 2400 logements. Moment solennel du programme de la rénovation urbaine, la ville a accueilli le 22 novembre dernier tous les partenaires signataires de la convention de rénovation. Au programme, près de 200 millions d'euros qui seront investis dans l'aménagement de la ville sur 10 ans. Parce que la réussite éducative de nos enfants est le meilleur passeport pour leur épanouissement futur, l'équipe municipale la place en tête de ses priorités. Si la ville n'oublie pas d'entretenir les écoles, si elle a notamment doté les classes de tableaux numériques et raccordé chaque école au réseau numérique à haut débit, si elle a réalisé aussi l'extension de l'école Jean Moulin, le dispositif Cité éducative lancé en 2020 est la grande nouveauté de ce mandat municipal. Co-organisé et financé par la ville, l'éducation nationale et l'État, le dispositif de cité éducative produit déjà ses effets. Au sein de ce dispositif, l'ensemble des acteurs de l'éducation se rassemblent pour partager leur expérience et conduire des actions concertées afin de soutenir la réussite des élèves de l'école maternelle au lycée et lutter contre le décrochage scolaire dans de nombreux domaines. Ateliers sportifs, éveil musical, création artistique, danse, arts plastiques, sorties spectacles et musées, classes vertes, c'est tout un univers d'initiation et de découverte qui sont proposés aux enfants pendant les temps scolaires et périscolaires. Complémentaires des enseignements fondamentaux, ces quelques 70 activités différentes aident les enfants à développer leurs compétences et leurs savoirs et favorisent un développement harmonieux des enfants. Accompagner les projets des jeunes, les aider à se former et à se professionnaliser, l'équipe municipale s'y était engagée et elle y travaille quotidiennement. Depuis 2020, les initiatives sont nombreuses. Bourse Bâtir son avenir, qui aide à financer les études ou les formations. Près de 50 jeunes sont désormais inscrits dans ce dispositif. SOS Rentrée, pour les jeunes sans solution de scolarisation. Les terrasses de l'emploi, les forums des métiers, l'aide à la formation du BAFA. Pour inciter les adolescents à se poser la question de l'orientation, un forum de l'ambition et de la réussite est organisé chaque année. Il aide à l'orientation de près de 600 collégiens et lycéens. Cet axe complète d'autres objectifs que la municipalité a assignés à sa politique jeunesse, dont la dimension partenariale a été renforcée avec notamment la mission locale ou l'association de prévention Image, pour ne citer qu'elle. Tout d'abord, il y a quelques mois, la création et l'installation d'un conseil citoyen de la jeunesse. Mais aussi l'ouverture de plusieurs espaces de dialogue et d'orientation dans les quartiers, la mise en œuvre du dispositif PRIGE pour retisser du lien et bâtir un projet avec les invisibles. Enfin, l'organisation de rencontres mensuelles au PIGE. Et ça y est, enfin, les lycéens beauvillésois peuvent continuer d'étudier à Villiers-le-Bel. En effet, la région a finalement accepté la demande beauvillésoise
de réaliser l'extension du lycée professionnel Mendès France pour le transformer en lycée polyvalent accueillant désormais une section d'enseignement général. Sa montée en charge sera progressive sur 3 rentrées. L'ambition culturelle de la municipalité est indissociable du projet de celui du bien vivre à Villiers. Plaisir, loisirs, partage, épanouissement, émancipation. Les pistes sont nombreuses. Avec la cité éducative, on l'a vu, les élus cherchent à favoriser l'accès aux pratiques artistiques, en particulier chez les enfants. La pratique artistique facilite souvent le développement de ses propres qualités et sensibilités. Ainsi, on peut s'épanouir plus largement grâce aux arts. La ville et les écoles mènent chaque année de nombreux projets allant dans cette direction. Avec une mention particulière à l'orchestre Demos. En partenariat avec la Philharmonie de Paris, il permet à de jeunes Beauvillésois d'être formés gratuitement à des cours de musique classique d'excellence et leur offre notamment leur premier instrument de musique. De son côté, Chant-École n'en finit pas de grandir et rassemble des centaines d'élèves et de nombreuses écoles. Un vrai tour de force. Il faut féliciter les enfants, mais aussi les professeurs des écoles, qui chaque année organisent ce vaste événement culturel, se déroulant sur plusieurs jours et de plus en plus fréquenté. La ville joue aussi son rôle de promoteur culturel. Elle permet aux enfants beauvillésois de participer et d'assister à plusieurs spectacles chaque année à l'espace Marcel Pagnol ou dans un autre équipement culturel de la ville. Et en 2023, les enfants ont visiblement adoré le concert organisé spécialement pour eux. La programmation de spectacles et d'événements culturels permet à tous les publics beauvillésois, des plus jeunes jusqu'à nos anciens, de participer ou d'assister à des événements variés, de qualité et toujours très accessibles lorsqu'ils ne sont pas gratuits. Villiers a la chance de compter également des associations culturelles dynamiques dont les projets créatifs et originaux peuvent parfois dépasser largement les frontières de notre commune. Cette année, les jeunes Beauvillésois ont été particulièrement gâtés. Neige a beaucoup plu. À Villiers-le-Bel, la solidarité est essentielle, par conviction et par obligation. Ne pas laisser au bord de la route une partie de la population est primordial. Des tout petits aux plus âgés, la ville fait le maximum pour lutter contre les fractures sociales. Avec la crise du Covid-19, le portage de repas a été développé, son tarif diminué et un service de collation du soir a été mis en place. C'est plus de 190 000 € qui sont consacrés chaque année au portage de repas à domicile, représentant 50 000 repas. Si les centres socioculturels assurent des missions de solidarité, les services qu'ils proposent aux habitants touchent aussi bien d'autres domaines. Le centre socioculturel Salvador Allende avait vraiment besoin d'un coup de jeune. Il a rouvert à l'été 2021. En ces temps de hausse des coûts de la vie, la précarité alimentaire est une vraie difficulté et une vraie souffrance pour certaines familles beauvillésoises. D'abord, l'équipe municipale a mis en place le quotient familial pour les prestations municipales et fixé à 1 € le prix plancher de la restauration scolaire. La lutte contre la précarité alimentaire passe aussi par des moyens renforcés pour l'épicerie sociale et pour le CCAS. Grâce à ces moyens supplémentaires, chaque année, près de 1000 Beauvillésois, dont plus de 500 bébés et enfants, bénéficient de l'épicerie sociale pour acheter des denrées alimentaires et des produits de la vie quotidienne à moindre coût. Par ailleurs, de façon plus large, la ville accorde tous les ans environ 30 000 € d'aide aux habitants pour faire face à diverses difficultés ponctuelles de la vie. Dans le même temps, la ville a renforcé son aide financière et logistique aux associations solidaires. Les femmes sont particulièrement victimes de la situation de l'emploi à Villiers. C'est la raison pour laquelle la ville et ses partenaires de l'emploi ont organisé un forum de l'emploi qui leur était uniquement dédié. Mi-décembre, plusieurs embauches étaient sur le point d'être conclues. La Fédération des acteurs et l'organisation d'événements partenariaux font la preuve de leur efficacité.
La politique en faveur des seniors, c'est aussi leur loisir. Près de 100 000 € leur sont consacrés. Chaque année sont organisés 2 séjours, 7 repas à thème pour 360 participants, 15 sorties avec plus de 800 participants, plus de 280 colis de fin d'année distribués et 425 participants au gala de fin d'année. Bien vieillir à Villiers, c'est possible, et les seniors peuvent pleinement profiter des nombreuses actions et activités mises en place par le CCAS de la ville. Sorties culturelles mensuelles, voyages à prix réduit, activités riches et diverses à Villiers, mais aussi développement de l'aide à l'utilisation des démarches en ligne. Le CCAS et ses partenaires ont récemment organisé le salon du bien vieillir, qui a permis à plusieurs dizaines de seniors beauvillésois d'accéder à toutes les informations utiles et nécessaires, tant sur le plan administratif et des droits que des offres de loisirs. La santé est notre bien le plus précieux, et la ville agit pour garantir aux Beauvillésois le meilleur accès aux services de santé. Agir pour la santé, c'est garantir l'accès aux soins. La municipalité a racheté les locaux du centre médical Val-de-France afin de conforter l'activité des médecins du centre et agit pour l'installation de 2 nouveaux cabinets médicaux, rue Scribe au Carreau et rue de Paris au Village. Dans le cadre d'un contrat local de santé signé avec l'Agence régionale de santé, la CPAM, la CAF, l'État, le département, la ville met en place de nombreuses actions de prévention santé, comme Octobre Rose, la Semaine Santé ou les dépistages. La ville a par ailleurs doté tous ses équipements publics de défibrillateurs. Ce sont aussi des interventions préventives ou de détection sur l'espace public pour le sida, pour les cancers du sein et colorectal. Et là, il est nécessaire d'aller vers les habitants pour informer et prévenir. Au cœur de la prévention, il y a l'éducation. Et le CCAS a développé de nombreuses actions préventives de santé en milieu scolaire. On peut citer les espaces non-fumeurs, l'hygiène bucco-dentaire ou le défi sans écran. Pour finir l'année scolaire en beauté, c'est au Parc des Sports que s'est déroulée une journée dédiée à la nécessité de faire une activité physique et de bien s'alimenter. De nombreux ateliers, notamment animés par les associations sportives de la ville, ont été proposés aux enfants d'élémentaire. Expliquer pour convaincre. Après la crise du Covid, la ville a proposé une nouvelle offre en matière d'activités sportives, témoignant d'une nouvelle envie. École municipale des sports aux propositions plus larges, animation de l'association Sport dans la ville à la géothermie et organisation de la soirée des sportifs, les initiatives n'ont pas manqué. Le sport, ce sont aussi des équipements sportifs et la vitalité de nos clubs comme du sport en pratique libre demande des mises à niveau régulières. Après avoir mené des opérations de rénovation importantes dans les gymnases de la commune et outre le nouveau terrain de la géothermie, c'est au Parc des Sports que des travaux importants ont été réalisés. La piste d'athlétisme a été refaite, tandis que le 3e terrain de foot du parc est passé au synthétique et pourra accueillir des matchs officiels. Rappelons sur le plan des équipements que dans quelques mois, c'est le complexe Didier Vaillant qui sera inauguré, le vaisseau amiral des équipements sportifs de la commune. L'ancien maire de Villiers-le-Bel aurait sans doute apprécié cette nouvelle initiative, qui a visé à récompenser les sportifs les plus méritants de l'année. C'est dans une ambiance conviviale et joyeuse que les trophées de la soirée des sportifs ont été remis aux Beauvillésoises et Beauvillésois qui cette année ont fait briller la ville à travers leurs performances. Et à Villiers, en sport comme dans d'autres domaines, les talents sont très nombreux.